Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Le gars qui voyage beaucoup, le Belge qui voyage beaucoup, alors il embête tous ses copains parce qu'il voyage, il les prend sur le nez. Hein. Il était à quel voyage? Oui, j'étais en Suisse. Comment c'est la Suisse? Bon, sur les montagnes, hein, les neiges éternelles. Et les Helvètes? je ne sais pas. Il rentre chez lui, il regarde Helvète, habitante de la Suisse. Merde, on m'a eu. T'étais en voyage encore? Oui. Où tu étais, toi? Ben, j'étais en Grèce. Comment c'est la Grèce? On s'est cassé, tout dégueulasse. Ils disent de venir, il y a même des statues qui n'ont plus de bras. Même pas de nez, dis donc, tu sais. Comment sont les Hélènes? Je ne sais pas, il rentre chez lui, il y a Hélène, habitante de la Grèce. Merde, je ne savais pas ça. Où tu étais, toi? J'étais en voyage. Tu étais où encore? En Égypte. Alors, comment c'est? Bon, c'est pareil, tout est cassé. Il faut pas y aller. Et les pyramides, toutes des salopes. C'est une jeune femme qui est complètement désargentée, qui est sur un port et qui voudrait bien aller à New York. Alors, elle voit un bateau, elle voit un marin, elle s'adresse à lui, elle lui confie son problème, il lui dit bon, écoutez, moi je vais vous arranger ça, je vais vous installer dans la soute et puis on vous débarquera à New York. Seulement, bon, hein, on met 1 mois et demi. Bon, ça fait rien, dit la fille. Et puis, bon, bah, il faudra quand même être gentil avec moi. Je passerai vous voir l'après-midi et puis on passera un bon moment ensemble. L'accord est conclu, la fille est installée dans la soute, le bateau appareille, et puis ça se passe très bien. Il vient faire sa petite affaire tous les jours vers 5 heures, et puis au bout de 4 jours, il y a le commandant qui est en train d'inspecter le navire, et dans la soute, il tombe sur la jeune femme. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Alors elle lui raconte, elle lui dit ben voilà, je suis passagère clandestine grâce à un de vos marins, j'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Non, fait le capitaine, mais il faudra accepter que moi je vienne passer un bon moment avec vous tous les soirs vers 9 heures. Oh, il dit, attendez, deux hommes chaque jour, et ça va durer comme ça pendant 1 mois et demi jusqu'à New York. Il dit, qu'est-ce qu'il parle de New York? Vous êtes sur le bac de l'île de Ré. Tout le monde connaît le type qui a une crise d'appendicite à Madrid. Alors on l'hospitalise, et puis le lendemain, il se réveille avec un pansement à la tête et entre les jambes. Et il appelle la bonne sœur, parce que tous les hôpitaux à Madrid sont tenus par des religieuses. Et il dit, ma sœur, c'est bien de l'appendicite qu'on m'a opéré hier. Mais parfaitement, dit la sœur, en espagnol. Et alors, dit le petit bonhomme, je serais tout de même curieux de savoir pourquoi, m'ayant opéré de l'appendicite, j'ai un pansement autour de la tête et un pansement entre les jambes. Eh bien, je vais vous expliquer, dit la sœur. C'est que le docteur Martinez a réussi une si belle opération, mais si admirable, si merveilleusement faite qu'on lui a donné les oreilles et la queue. Bah, tu sais, il y a un type aussi que j'ai connu qui avait un élevage de chevaux en Normandie, et le drame, c'est que tous ces chevaux de course tombaient de plus en plus pendant les compétitions, et c'était catastrophique pour lui. Un cheval, 10 chevaux, tout le monde, ils tombaient tous dans les courses, qui emmerdaient. Et puis il y a son palefrenier, qui était portugais, qui dit, ma chevaux, vous devriez essayer de mettre mon âne qui est gentil comme tout, au milieu des chevaux, que ça ne tombera plus. Il dit, bon, tout ce que vous voulez, je veux bien. Il amène il est gentil, il s'appelle Pedro. Vous le mettez au milieu des chevaux, puis ça ne tombera plus pendant les courses. Alors, il ne sait plus quoi faire, le vieux. Il dit, écoutez, mettez votre âne au milieu des trucs. Et puis, c'est vrai, au bout d'une semaine ou deux, les chevaux courent, ils gagnent, et plus un cheval ne tombe. Il appelle son palefrenier, il dit, écoutez, comment ça se passe? Il dit, monsieur, parce que c'est mon âne, Pedro l'âne, ralentit la chute des chevaux. C'est les Allemands qui arrivent, alors les Juifs, ils sont là, ils disent, il va falloir qu'on se cache, parce que les Allemands rentrent dans le village, alors peut-être on va aller se cacher au fond du puits. Hein? Et puis un Juif qui dit, mais si on se cache au fond du puits et que l'officiellement vienne parler à côté du puits, il va entendre qu'il n'y a pas d'écho
dans le puits, et il va s'apercevoir qu'on est là, donc il va peut-être nous attraper. Et il y a le juif qui dit, t'en fais pas, je vais faire l'écho. Alors il y a les Allemands qui arrivent dans le village, et l'officier allemand arrive au bord du puits et fait, ach, il n'y a personne dans ce village. On entend la voix dans le puits. Personne dans ce village. Je me demande où sont partis tous ces juifs. Je me demande où sont partis tous ces juifs. Peut-être ils sont partis dans la montagne. Montagne. Je vais quand même jeter une bombe au fond du puits pour voir. Peut-être ils sont partis dans la montagne. Extraordinaire. J'avais oublié de vous la raconter. Un type qui est en vacances à Saint-Gilles-d'Azurville et est en train de se raser, il a loué une petite maison, il entend clop, 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 2 chevaux, pas une 2 chevaux, mais 2 chevaux comme ça qui marchent dans la rue. Il regarde, c'est un corbillard. Il y a un mec derrière qui suit avec 2 énormes chiens, des pitbulls, qui bavent vers le corbillard. Et derrière lui, il y a 500 ou 600 personnes différents, habillés en boucher, un notaire, un ecclésiastique, enfin des gens bizarres, des jeunes. Alors il descend, il va voir le mec qui tient les 2 chiens, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est un enterrement, monsieur. Il dit, je vois bien, mais vous enterrez qui? Il dit, c'est ma femme et ma belle-mère. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, j'avais loué 2 chiens là pour les garder pendant que j'étais en week-end. Quand je suis revenu, ils avaient bouffé ma femme, ma belle-mère. J'ai trouvé juste des bouts d'os, un peu de cheveux. Alors j'ai tout mis dans un cercueil et puis je les enterre. Ah, il dit, les 2 chiens, ils ont bouffé votre femme, votre belle-mère? Oui, monsieur, malheureusement. Il dit, on peut vous louer les 2 chiens? Il dit, prenez la queue comme les autres. Et c'est pour ça qu'il y a 2 filles bourrées qui sortent du bal. Il y en a une à l'escalade de la clôture, elle se met sous le pied de la vache, elle se met à téter. Et l'autre a dit, mais Ginette, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, laisse-moi faire, sur les 4, il y en a bien un qui va nous ramener. C'est un monsieur qui tombe en panne avec une Lamborghini. Et à côté de lui se gare une Fiat Uno, toute petite voiture. Et le type, il sort de sa Lamborghini, il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me dépanner? Et le type dans la Fiat Uno dit, écoutez, on n'a qu'à téléphoner au garagiste, vous avez qu'à téléphoner dans ma voiture. Le type à Lamborghini, vous avez un téléphone dans votre Fiat? Ben, bien sûr, téléphone, bon. Ils vont au garage et en attendant que le type soit prêt, le garagiste, ils disent, on va boire un coup. Le type de la Fiat dit, ben, venez boire un coup dans ma voiture. Il dit, vous avez un bar dans votre Fiat? Ben, bien sûr, dans ma Fiat Uno, j'ai un bar, évidemment. Ben, il boit un coup. Et puis le garagiste va réparer la Lamborghini, et le type à la Lamborghini dit, il faut que je remercie absolument ce type à la Fiat, etc. Et il s'approche de la Fiat, et la Fiat, elle a tous les rideaux fermés à l'intérieur. Et le type de la Lamborghini s'approche, il tape au carreau, il dit, monsieur, alors le mec il passe juste la tête comme ça, il dit, monsieur, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, puis je voulais vous dire que surtout, j'avais fait installer moi aussi le téléphone et un bar dans ma Lamborghini. Et le mec il repasse sa tête par le rideau comme ça, il dit, et c'est pour ça que vous me dérangez pendant ma douche? Vous savez, il y a un Belge qui arrive au cinéma. Bonjour madame, je voudrais un billet pour rentrer au cinéma. Oui, voilà, tant de fois. Il revient 8 après. Bonjour madame, je voudrais un billet pour rentrer pour la séance. Oui, 3 fois, 4 fois. Il dit, monsieur, je m'excuse, mais ça fait 5 fois, vous venez prendre un billet. Oui, madame, je ne sais pas ce qui se passe. Chaque fois que je veux rentrer dans la salle, il y a un monsieur qui me le déchire. C'est les 2 énormes Belges, mais immenses, qui montent dans l'avion pour Bruxelles-New York. Ils montent, ils s'assoient, l'avion décolle, et ils s'aperçoivent que la première est vide. Alors ils vont s'installer en première, tous les 2, et ils font à l'hôtesse, mademoiselle, champagne, et dépêchez-vous un peu. Alors elle fait, écoutez monsieur, je suis désolé, mais vous n'avez pas le droit, vous êtes en première, vous n'avez pas le droit. Alors écoute, tu te dépêches de nous appeler au champagne, parce que ça va pas être long. Alors elle a peur, elle s'en va, elle va voir le chef steward, elle lui dit, écoute, il y a 2 espèces de malabars là-bas en première, qui n'ont pas le droit, ils sont touristes, moi, ils veulent pas bouger, ils m'ont mis la main, j'y vais. Il fait, écoutez messieurs, je suis désolé, je sais que le règlement est complètement ridicule, mais c'est un règlement international, vous n'avez pas de billet de première, malgré que les premières soient complètement vides, je vous l'accorde, vous ne pouvez pas rester en première, alors écoute-nous bien, tu te dépêches, champagne, Bordeaux pour toi, oui, et un peu de caviar. Alors le mec, il se barre, il va voir le commandant de bord, il fait, mon commandant, c'est affreux, il y a 2 espèces de malabars en première, ils n'ont pas le droit d'être là, vous faites quelque chose. Il fait, bon, ah là, ils ont quoi comme passeport? Ils ont des passeports belges.
Il sort de la cabine, il va voir les deux mecs, il leur parle à l'oreille, et les deux types se lèvent et vont se rasseoir à leur place. Et le steward fait « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» Il dit « Je leur ai dit que les premières n'allaient pas jusqu'à New York. » Très charmant. Un couple qui vient d'avoir un enfant. Hein. Il vient d'avoir un enfant et puis il attendait depuis longtemps cet enfant. On a une amie qui arrive, il dit, vous avez un enfant? Je pense bien. Je sais, Simone avait 38 ans, moi 43 ans, doutait un peu. Et maintenant il est là, ma vie a changé. Je ne fais plus la fête, je ne sors plus. Maintenant c'est cet enfant. Okay. Est-ce que je peux le voir? Bien sûr, il a une belle chambre. C'est la plus belle chambre, c'est notre enfant. Tu sais, c'est magnifique. Maintenant, il y a l'héritier et tout. Est-ce que je peux le prendre dans les bras? Bien sûr, il est là. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Quel âge a-t-il? Il a 4 mois et demi. Comment il s'appelle? Il dit, ça on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il n'y en a plus beaucoup des histoires belges. Non, il y en a plus en ce moment, c'est bizarre. La toute dernière que j'ai racontée sur Sunmel date de très longtemps, c'est les flics belges qui disent hier soir au supermarché, on a volé 10 kilos de carottes et des cartouches de Marlboro. Et vous avez une piste? Oui, on cherche un lapin qui tousse. Oh, les malheureux. Vieille, hein. Un type à la NPE belge, il s'amène, il dit... Ah, il y a la queue, il s'amène et... Monsieur, vous êtes chômeur? Il dit, oui, je suis chômeur, c'est terrible. Bon, il dit, et c'était quoi votre métier auparavant? J'étais graisseur de clés anglaises. Et je m'excuse. Il dit, j'étais graisseur de clés anglaises. Oui, bien, graisseur de clés anglaises, je marque. Votre nom, s'il vous plaît? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau? Oui. Vous dites, c'est un nom drôlement connu, ça? Vous dites, je pense bien. Ça fait 20 ans que je graisse des clés anglaises. Ce sont deux amis belges qui achètent 2 souris. Et puis ils disent, on va la mettre dans la même cage, mais il va falloir la reconnaître, quelle est la mienne, quelle est la tienne. Hein. Quand je ne sais pas comment la reconnaître, j'ai une idée, je vais couper une patte à la mienne. Comme ça, alors ils coupent la patte, ils la mettent dans la cage, et puis la nuit passe et les 2 souris discutent. Il y en a une qui dit à l'autre, mais t'as une patte de moins que moi, ça n'est pas normal. Elle se ronge sa propre patte. Ce qui fait que quand ils reviennent le lendemain, il y a 2 souris avec 3 pattes chacune. Hein. Ils ne toujours pas à savoir comment les reconnaître. Qu'est-ce que je vais lui couper encore une patte, hein, etc., etc. Et le 4e jour, les 2 souris le matin n'ont plus de pattes. Il dit, mais comment on va faire maintenant? L'autre dit, c'est pas grave, maintenant tu vas prendre la blanche et moi la noire. Ah, elle est très jolie. En Belgique, il y a un gars qui roule à 200 à l'heure sur une autoroute, alors qu'on sait bien qu'en Belgique, c'est limité à 120. Et là, il y a un gendarme à moto qui le poursuit, qui le double, qui le gare. Et il lève son casque, et là, il voit qu'il y a les moustaches, les ray-bans, c'est le gendarme très dur. Il dit, monsieur, voulez-vous présenter, s'il vous plaît, les papiers personnels ainsi que les papiers... Non! Je ne demande pas mes papiers, moi. Monsieur, je vous demande gentiment... Non! Mes papiers, c'est à moi. Il y a ma photo dessus, mon adresse, c'est tout, mon âge. Ça va pas, non? Enfin, monsieur, non! Voulez-vous souffler dans le ballon? Non, ton ballon, il est sale. On va attraper la listériose, la myxomatose avec ces saloperies. Je souffle pas dans le ballon. Monsieur, non! Je te dis non. Vous voulez ouvrir le coffre arrière? Non, c'est mon coffre à moi, ça. En plus, il y a un cadavre dedans. Oh putain! Le type, il appuie sur tous les boutons, il y a un hélicoptère qui s'amène, le mec est bloqué, et le brigadier... Chef arrive, monsieur, voulez-vous présenter les papiers du véhicule? Avec grand plaisir, brigadier, voilà, ça c'est la carte grise, ça c'est le permis de conduire, la vignette, et puis l'assurance qui est juste derrière, voilà. Contrôlez bien, voilà, tout va bien. Vous voulez souffler dans le ballon? Oui, avec plaisir, quel joli ballon! C'est incroyable, ça, oui. Je vous signale simplement, monsieur le brigadier, que ça fait 2 mois et demi que j'ai pas touché une goutte d'alcool, et que là, ça sera... Enfin, je souffle avec plaisir, et très fort. 0, 0, 0. Il dit, voulez-vous ouvrir votre coffre arrière? Il ouvre, voilà, c'est l'extincteur, tout est propre, je l'ai nettoyé hier matin, il y a un peu de Kleenex, on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Enfin, c'est... Et le brigadier, il dit, enfin, je ne comprends pas, monsieur, je ne comprends pas. Il dit, excusez-moi, écoutez, le gendarme qui est là-bas avec la moustache me dit que non seulement vous avez refusé, très durement, de présenter vos papiers, que grossièrement, vous n'avez pas voulu souffler dans le ballon, et que vous aviez dit qu'il y avait un cadavre dans votre coffre. Ah, il dit, le gros gendarme avec les moustaches, là-bas, si vous l'écoutez, lui, dans 5 minutes, il va vous dire que je roulais à 200 à l'heure.
C'est le pape Jean-Paul II là, qui était à Bruxelles et qui a décidé de réunir tous les évêques de Belgique, tout ça. Il veut leur faire une petite fête, tout ça, parce que c'est vrai que les évêques belges, on n'en parle pas souvent, tout ça. Alors il dit, je vais organiser un grand dîner, tout ça. Et donc il est à Bruxelles, il est 15h, et puis il ouvre la télé dans sa chambre et il voit ce soir Inter de Milan, Ajax d'Amsterdam à Milan. Oh, il se dit, alors ça, faut pas que je rate ça. Il dit, je vais appeler mon secrétaire qui va trouver un prétexte. Il va dire que je suis un peu fatigué, j'aurai pas de peine à le prouver. Et on va remettre le dîner. Alors, le secrétaire fait le communiqué, il dit, écoutez, le Saint-Père a vraiment des problèmes de santé ce soir. Il est obligé d'annuler le dîner, ça ne vous dit pas de problème. Et entre-temps, le Saint-Père a demandé à ce qu'on lui appelle un taxi. Il se tire par une porte dérobée, il prend le taxi et il dit au taxi, dépêchez-vous, dans 1 heure, j'ai avion pour l'aéroport de direction Milan. Dépêchez-vous, j'ai qu'1 heure devant moi. Et le taxi fait, il n'y a pas de problème, Saint-Père, je vous emmène dans l'aéroport de Bruxelles. Et le taxi roule 35 à l'heure. Le Saint-Père fait, écoutez, je vous dis que je suis pressé, dépêchez-vous, vous roulez à 35 à l'heure. Enfin, oui, ben, c'est peut-être 35 à l'heure, mais enfin, moi, je vous dis que la vitesse est limitée dans Bruxelles à 35, 40 maximum. Je ne dépasserai pas 40 à l'heure. Alors le Saint-Père est excédé, il fait, écoutez, arrêtez-vous, maintenant ça suffit, arrêtez-vous, ras-le-bol. Il prend le chauffeur de taxi, il le sort du taxi, il se met au volant, il met le chauffeur de taxi derrière, il prend la bagnole et 140, 160, 180, et là il y a 2 motards belges qui pouvez-vous garer là, s'il vous plaît? Alors les 2 motards s'approchent, il fait, vous avez vu à combien vous roulez, monsieur? Enfin oui, je sais, je suis pressé, j'ai un avion à 18h à l'aéroport de Bruxelles, faut que je sois à Milan à 19h au plus tard. Mais enfin, vous savez que la vitesse est limitée à 40 à l'heure dans les faubourgs de Bruxelles, vous roulez à 180, qu'est-ce qui se passe? Ben, il fait, je sais, je vous dis que je suis pressé. Écoutez, je vais en référer au chef tout de suite. Le type, il prend son téléphone portable, il fait « Allô, chef, j'ai un gros problème là parce que je viens d'arrêter un conducteur qui roule à 182 km/h là, juste à la sortie de Bruxelles, direction de l'aéroport. Seulement voilà, je dois vous le dire confidentiellement, chef, c'est une grande personnalité. Qu'est-ce que je dois faire ?» Le chef, au bout du fil, il fait « Mais c'est qui votre personnalité? C'est qui? C'est le Premier ministre de Belgique? » Il fait « Non, plus important que ça. » Chef, il fait qui? C'est le roi des Belges. Il fait, oh non, non, c'est plus important que ça, chef. Il fait qui? Alors c'est la reine des Belges, ou c'est la princesse Fabiola? Il fait, non, non, c'est plus important que ça. Mais alors c'est qui? Dites-le moi. Il fait, écoutez, je ne sais pas qui est la personnalité, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le pape qui conduit. Hein. C'est Albert, le roi des Belges, qui est un garçon très ouvert, n'est-ce pas? Et qui est invité à Buckingham Palace, il vient d'être parti, il arrive très joyeux, très simple, comme il est. Un bonjour, il montre son invitation, je suis Albert, le roi des Belges, je suis venu sans garde du corps, je vous en prie, monseigneur, entrez. Et là, c'est la garden party, c'est l'Angleterre, c'est le jardin, il y a des gonzesses avec des chapeaux, il y a des tables avec de quoi boire. Et ça, c'est du whisky irlandais, mais je prendrais bien un petit whisky irlandais, non? C'est un whisky. Ouais, c'est bon, encore un petit pour goûter. Hein. Oui, et ça c'est le whisky écossais. Alors je vais essayer aussi celui-là. Alors, commence à se bourrer la gueule, il prend des bières, il boit des whisky, il boit un coup de Bordeaux. Il est chaud, puis il voit une créature sublime habillée en rouge, grande, de loin, hein, il n'en peut plus. Il s'approche et dit, mademoiselle, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous inviter à danser? Non, répond la créature. Il dit, je suis désolé, je suis Albert, le roi des Belges, je dis rien comme ça, tout à fait incognito, mais enfin j'aimerais bien vous inviter à danser, vous êtes magnifique. Non, monsieur, je ne danse pas pour 3 raisons. Est-ce que je pourrais savoir, sans vous vexer? Oui. D'abord, on ne danse pas sur le God Save the Queen. Ah, et bon, ça c'est entraînant, comme la. Enfin bon, très bien. Et deuxièmement, on ne danse pas en présence de la reine. Ah bon? Ah, c'est la grosse dame avec le chapeau, là. Et troisièmement, je suis l'archevêque de Canterbury. Vous savez pourquoi les fanfares belges marchent très vite? C'est pour s'éloigner du bruit. Alors, mademoiselle, bonjour, je suis bien à Sabina. Oui, monsieur. Combien de temps, s'il vous plaît, met l'avion pour aller de Bruxelles à New York? 1 minute, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle. Un mec qui s'amène, il dit, votre nom, s'il vous plaît? William. Sans P. Je m'excuse. William. Sans P. Je m'excuse, monsieur, mais je n'ai pas bien compris votre nom. C'est
William, sans P. Il n'y a pas de P dans William. Il dit, ça fait 4 fois, je vous le dis. Il y a Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart et Jean-Sébastien Bach qui se promènent dans les bistrots comme on le fait avec Béroni. Et puis ils connaissent tous les barman parce qu'ils quand même ils picolent un peu. Et ils arrivent dans un bistrot, tiens, bonjour monsieur Mozart, bonjour Marcel, bonjour monsieur Bach. Qu'est-ce qu'il prendra monsieur Bach? Oh, bon, un baby, et vous monsieur Mozart? Un baby comme Bach. C'est Madame Mozart qui reçoit pour me quitter. Il y a ses copines qui viennent et puis c'est sale chez la mère Mozart, c'est dégueulasse et tout. Il y a des poils de chien sur les canapés, il y a un peu de boue. Alors il y a une qui dit à Madame Mozart, c'est dégueulasse chez toi, tu vas faire quelque chose. Ah mais des housses Mozart. Et Ben Laden dans un café, qu'est-ce que monsieur prendra? 2 Manhattan et que ça saute. C'est dans un restaurant, il y a un très grand noir, très athlétique aussi, qui tout d'un coup est pris d'une envie naturelle terrible. Alors il descend à toute vitesse au sous-sol où il y a une dame pipi et où il y a les toilettes, et il se précipite dans les toilettes des dames. Alors la fille est complètement affolée, elle dit mais arrêtez, vous êtes fous, mais vous voyez bien que c'est pour les dames. Le gars s'en fiche complètement, il continue. Mais il dit mais c'est pour les dames, monsieur, c'est pour les dames. Alors il descend sa braguette, il sort son sexe et il dit et ça c'est pour qui alors? Là, on tombe, on tombe dans le drap bleu. Bah, écoutez, je suis désolé, vous avez tendu la perche. Dans un cabaret comme ça, il y a un roulement de tambour, il y a le type qui arrive en smoking et il fait comme ça, un crocodile qui s'amène. Il fait ça, la salle se tait, le crocodile ouvre la gueule, il baisse sa braguette, il met sa zibounette dans la gueule du crocodile. Les gens comme ça ne disent rien. Et il prend une batte de baseball, il tape sur la tête du crocodile qui ferme pas la gueule. Il fait clac, il retire sa zibounette, boum, le crocodile ferme la gueule. Oh là là, les gens applaudissent à tout rempli. Est-ce que quelqu'un ici veut essayer la même chose? Et dans le fond, il y a une petite vieille qui fait oui, je veux bien, mais je veux pas qu'on me tape sur la tête. Il y a un vieux couple, elle avait, je sais pas, 75 ans ou 80 à peu près, puis ils étaient dans une misère noire. Bon, on leur avait coupé l'électricité, le gaz, le type était très vieux, il touchait même plus sa retraite, c'était effroyable. Et alors, à un moment donné, évidemment, rendu au dernier moment, le type, il se dit, je vais me tuer ou alors ma femme fait le tapin. Alors il appelle sa femme, il fait, dis donc, tu devrais descendre dans la rue... Il fait, comment, moi, je descends dans la rue. Je descends dans la rue, tu vas sur le champ de foire, et puis il y a bien quand même quelques passants, là, et puis là, tu leur offres ton corps. Oh, et tu crois qu'on va encore en vouloir? Eh oui, t'as qu'à dire, tu bouges beaucoup. Alors elle descend, elle aime son mari, et puis bon, elle revient le soir après une journée épuisante, et elle met sur la table 202 francs 50. Il fait, oh, ben dis quel est le salaud qui t'a donné 2 francs 50? Et elle fait, mais tous, mon chéri. Histoire géniale des 2 vieux qui arrivent chez le notaire. Non. 2 vieux qui arrivent chez le notaire, le mec il ouvre, oh là là, ils sont tellement vieux, asseyez-vous, je vous en prie. Quel âge avez-vous? 97 ans. Et madame, 94. Bon, vous savez que je suis notaire? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voudrions divorcer. Bien, ça c'est, je suis notaire. Mais il y a combien de temps que vous êtes mariés? 67 ans. Bien. Et depuis combien de temps vous entendez pas? 67 ans. Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour divorcer? Et nous attendions que les enfants soient morts. J'ai une petite histoire à vous raconter, mais elle est pas de moi et je vais très mal la raconter, mais je la livre quand même. C'est un monsieur qui est très bourgeois et qui est bien installé dans un appartement d'un beau quartier résidentiel à Paris. Et puis, il revient un jour plus tôt que prévu d'un long voyage et il arrive, ce qui arrive souvent dans ces cas-là, il trouve quelqu'un dans le lit conjugal. Et ce quelqu'un est un SDF.
Alors, bon, il le met à la porte, et ensuite il dit à sa femme, qu'est-ce qui t'a pris de prendre ce pauvre air dans notre lit? Oh, il dit, c'est très simple, tu sais, il a frappé à la porte, il m'a demandé une piécette, alors je lui ai donné, et puis après il m'a dit, vous n'auriez pas un sandwich? Alors je lui ai confectionné un sandwich. Oui, mais comment a-t-il atterri dans ton lit? Bah, il m'a dit, vous n'auriez pas quelque chose dont votre mari ne se sert plus? Si le gars il attend dans la salle d'attente, sa femme est en train d'accoucher, on lui dit c'est fait, vous pouvez y aller. Il va voir, puis sa femme, regarde pas. Pourquoi ça, regarde pas? Regarde pas, ça va te foutre un coup. Le mec, il regarde le môme, il a une tête noire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'as pas tout vu, regarde. Il a les bras jaunes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on a fait ça quand? Elle dit, je crois bien qu'on a fait ça le jour de la partouze chez les Glandards. Merde, pourvu qu'il la boit pas. Ah, les distingués. Mais les représentants de commerce, ils ont vraiment pas de chance dans ce domaine-là, parce que moi j'en ai connu un qui rentrait un peu plus tôt que d'habitude, et il arrive, il ouvre la porte de la chambre, et il voit sa femme coucher avec un mec qui était là, ils étaient tous les deux à poil, il sort un revolver, il fait « Oh, je vais vous tuer !» L'autre, il fout le camp, il se lève, il rentre dans la salle de bain, il était tout nu, il prend la serviette, il se la met devant le zizi, et le type fait « Ah non, pas celle-là, c'est celle pour la figure !» C'est le mec qui savait qu'il allait mourir dans la nuit et qui décide d'inviter tous ses copains à la maison et faire une dernière fête avec sa femme, avec tout le monde. Et à minuit, sa femme dit, bah, je vais aller me coucher, là. Le mec, écoute, c'est quand même ma dernière nuit avec toi, tu vas te coucher? Bah, elle dit, on voit que c'est pas toi qui te lèves demain matin. C'est un monsieur qui autorise son épouse à aller passer une semaine toute seule dans un camp au club méditerranéen en Afrique. Alors la jeune femme y va, elle arrive le lundi, et le lundi soir, elle rencontre un somptueux Africain. Ils font connaissance, et ma foi, ça se passe très très bien. Et le lendemain matin, il y a la jeune femme qui dit, écoute mon chéri, on a passé une nuit extraordinaire, j'aimerais que tu me dises ton prénom. Et le noir lui dit, non, je ne te dirai pas mon prénom parce que tu vas te moquer de moi. Ah non, non, je te promets. Non, 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 je ne te dirai pas. Le mardi, ça continue. Le mercredi aussi, le jeudi aussi. Et tous les jours, elle lui demande de lui dire son prénom. Et le noir, il dit non, non, je ne te dirai pas parce que tu vas te moquer de moi, tu vas rire et tout. Non, je ne veux pas. Et le vendredi arrive et elle lui dit, écoute, là, je me rentre à Paris demain. J'aimerais quand même connaître ton prénom. Et il lui dit non, non, je ne te... Ah, écoute. Bah, puis elle insiste tellement, il dit bon, écoute, je vais te le dire, mais promets-moi de ne pas rire parce que c'est trop dur pour moi. Et le noir lui dit, ben voilà, je m'appelle Neige. Et évidemment, la bonne femme, là, elle éclate de rire et tout. Il dit, tu vois, je te l'avais dit que tu allais te moquer de moi. Non, mais elle dit, c'est pas ça, elle dit. C'est que quand je vais rentrer à Paris et que mon mari va me demander comment ça s'est passé ma semaine africaine et que je vais lui dire que je l'ai passé sous 30 cm de neige, ça va lui faire drôle. Ah, elle est mignonne. Il y a des chiens, vous connaissez l'histoire des deux chiens chez le vétérinaire. Alors chez le vétérinaire, les animaux, ils sont calmes, hein, parce qu'ils savent que c'est bien pour eux ou ils ont un peu peur. Alors il y a une dame avec son canari, une autre avec son petit chat, puis il y a un petit Yorkshire, il y a un énorme bulldog, énorme, il va faire 80 kilos. Et le gros bulldog, il dit au petit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et moi, j'ai une maîtresse, et puis elle est vendeuse dans un supermarché. On a un petit studio. Moi, je m'emmerde toute la journée, elle me descend pour faire pipi. Puis je sais pas ce qui m'a pris hier, elle sortait du bain, elle se couchait, je me suis sauté sur elle, je me suis frotté sur sa petite chatte. Oh, elle était pas contente, elle m'a donné une gifle, elle m'a mis dans une boîte de chaussures, elle m'amène ici. Ils vont me castrer, ils vont me couper les couilles. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, c'est pareil, j'ai une maîtresse, c'est un mannequin. On a 700 mètres carrés avenue d'Iéna, avec une terrasse. Elle est sympa comme tout. Elle sortait du bain hier, magnifique, avec des seins sublimes, rouquines, avec des yeux verts, un cul, je te raconte pas. Je l'ai plaqué comme ça sur la moquette, et puis j'en ai foutu un grand coup. Ah, il est le petit chat, toi aussi, on va te couper les couilles. Non, les ongles. Moi, j'ai connu un perroquet très intelligent.
Son maître l'avait abandonné un jour, enfin pas, il l'avait laissé dans son appartement. Et le perroquet était là sur son perchoir. Il était comme ça. Et tout d'un coup, il y a le feu qui prend dans la cuisine. Et comme le perroquet est très intelligent, il voit le feu, il voit les flammes qui sortent de la cuisine, il descend du perchoir. Et alors, avec sa petite patte de droite, il défait sa petite chaîne qui enserre la petite patte de gauche. Et il s'avance, les flammes gagnent, et il revise le téléphone. Il se dit, je vais téléphoner. Il rampe sur la moquette qui commence à prendre feu. Il arrive, il grimpe sur la commode, il s'approche du téléphone. Et avec sa petite patte de droite, il fait le numéro des pompiers. Avec sa petite patte de gauche, il prend le récepteur de téléphone. Et il a les pompiers au bout du fil. Et la maison prend feu et le perroquet fait « Bonjour, Coco !» C'est un Marseillais, un petit cac, un petit rouleur, tu sais. Il va au bal le samedi, il emballe une gonzesse. Tu danses avec moi? Oui, je danse, monsieur, avec vous êtes bien joli. Tu la sens, tu sens mon organe? Oui, je le sens bien. Oh, je suis heureuse comme tout. Viens voir, je vais te faire profiter, viens. Et il sort avec la gonzesse, il cherche une espèce de porte cochère, il s'appuie contre le mur avec sa main. Il va dire, régale-toi. Régale-toi, fais-moi un beau cadeau, hein, une gâterie, va bien, bien. Ah, c'est formidable. Ouais, régale, cochonne. Ah, oui, t'aimes ça, hein. Tu aimes bien, oui, prends bien toi. Et tout d'un coup, il y a la fenêtre au-dessus qui s'ouvre, il y a un mec qui dit au petit, tu la sautes où tu veux, la petite, mais tu enlèves ta main de l'interphone. Quelle est la différence entre une prostituée et les joueurs de l'OM? La prostituée arrive à faire 4 passes d'affilée. Ah, elle est mignonne. Tu connais l'histoire corse? C'est un Corse qui est au un bar, il a les chaussures blanches et noires, le costume blanc, la chemise noire, la cravate blanche et le borsalino. Il est là avec un pastis. Et qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je fais le Mac à Paris. Le Mac à Paris, mais c'est dangereux. Non. Mais comment tu fais? Bon, tu connais personne. Les gonzesses, dans la rue, je les prends, je les gifle, elles travaillent pour moi. Je dis, mais enfin, s'ils ont un autre Mac. L'autre Mac, je prends le calibre, tant, 2 balles dans la tronche, terminé. Il dit, oui, mais enfin, les flics, s'ils viennent... Les flics, je prends la grenade, je jette dans le fourgon, boum, plus de flics. Il dit, c'est pas possible, c'est dangereux. Il dit, je sais pas, je commence lundi. Je voulais raconter cette histoire du patron d'entreprise qui a un fils qui est bête. Et ce mec, il fait des salaisons. C'est vrai, des saucissons, des machins et tout. Et puis, il dit à son fils, on va moderniser l'usine. L'usine, je vais te la laisser, je vais la moderniser. Il y a le ministre qui va venir pour l'inauguration. Surtout, tu dis rien. Le jour de l'inauguration arrive. Et le mec qui fait venir le ministre, tous les mecs sont là. Il dit, voyez, c'est une machine révolutionnaire qu'il y a là. Vous mettez un âne entier d'un côté, l'âne rentre dans la machine, et de l'autre côté, il sort du saucisson tout fait. C'est extraordinaire. Et le fils qui avait rien dit, dit, papa, il n'y a pas une machine qui existe où on met un saucisson d'un côté, c'est un âne qui sort. Le mec dit, oui, ta mère. Alors c'est un PDG qui a fait venir d'Amérique une poupée gonflable secrétaire. Et alors, je vois un de ses copains qui lui dit, ça marche ton truc là? Il fait, ouais, je pense bien, tu appuies sur l'oreille, elle prend un stylo, tu appuies sur le nez, elle va dans le bar, elle te sert un coup à boire. Et le type fait, oui, et puis pour le tagada boum boum, et tu peux la prendre, tu vas dans la pièce à côté. Alors son copain prend la secrétaire gonflable, part dans la pièce à côté, et le PDG entend son copain qui fait, ah! Il lui fait, ah oui, j'avais oublié de te dire, la bouche, c'est un taille-crayon. Il y a 3 ouvriers sur un échafaudage qui ont leur gamelle aussi, c'est un peu le goûter de l'ouvrier. Il y a un Américain, un Italien et un Belge. Et alors, l'Américain, ils sont tout en haut d'une grue, à 40 mètres de haut, s'emmerde un peu. Alors, l'Américain, il ouvre son truc, il dit, ah, encore des hamburgers, terrible. Si j'ai encore des hamburgers demain, la vie est tellement triste, je monte sur la grue, je me jette, je me suicide. L'Italien, il ouvre son truc, il dit, ah, des lasagnes, qu'est-ce que c'est? Ah, si j'ai des lasagnes demain, je monte, je me jette de la grue, je me suicide.
Et le Belge, il dit, ah non, hein, encore des moules et frites? Alors ça, c'est pas possible. Si demain, j'ai encore des moules et frites, je monte sur la grue, je me suicide. Le lendemain, ils sont tous les trois. Le mec, il ouvre, ah, des hamburgers. J'avais dit que je me suicidais, il mange, ah, il jette, ah, il s'écrase en bas, l'américain. L'italien, il dit, les lasagnes, encore, terminé, il se jette, là. Et le Belge, il fait, ah non, encore des moules et frites? Ah, je fais ce que j'ai dit, et je me suicide. Ah, bon, et les trois sont morts, et les trois veuves, le lendemain, parlent ensemble. Et l'américaine dit, s'il m'avait dit qu'il n'aimait pas les hamburgers, j'aurais fait autre chose, des hot dogs, n'importe quoi. Du poulet rôti. Et l'italien, il dit, mince, il m'avait dit qu'il n'aimait pas les lasagnes, j'aurais fait des spaghettis, j'aurais fait quelque chose d'autre. Et la Belge, je suis embêté, hein, parce que c'est lui qui a fait sa gamelle. Un mec, il a inventé une machine pour faire remonter le quotient intellectuel. Alors, il cherche des volontaires par annonce dans le journal, et il y a un monsieur de 60 piges qui se présente à peu près. Et il lui dit, rentrez. Alors il ouvre la porte de son... ça fait comme un espèce de petit cabinet, comme une cabine téléphonique. Il ouvre la porte, il y a un siège, il s'assoit. Il dit, on va d'abord mesurer votre quotient intellectuel personnel. Il appuie sur son computer et ça sort 47. Il fait, oui, ça, je risque pas grand-chose, on va monter. Alors il monte 48, 50, 55, 50, 60, 70, 75, 74, 82, 100, 110, 120, 130, 140. Il dit, 140, on va s'arrêter parce que là, c'est Einstein. Il fait sortir le monsieur. Il commence à parler avec lui, une conversation brillante. Des connaissances illimitées formidables. Le mec s'en va très content. Il revient au bout de 3 semaines en pleurant. Il fait non, alors arrêtez parce que ma femme m'a quitté, mes amis me fuient. J'étais dans un milieu modeste, personne ne peut plus parler avec moi. Moi, je ne les supporte plus. Alors vous êtes gentil, vous me faites redescendre à mon cul. Ah, il fait non, je peux pas. La machine monte, mais elle redescend. Non, il fait. Écoutez, moi je prends le risque. Il dit, je ne peux pas, on ne l'a jamais fait. Elle monte, mais j'ai pas encore inventé la machine qui fait descendre. Il fait, je m'en fous. Je prends le risque. Faites-moi redescendre. Alors il est bon, il l'enferme. Et il descend 140, 130, 120, 120. Et d'un seul coup, vers 60, la machine s'affole. Et ça, 2 Il fait merde. Oh là là. 2 de coefficient intellectuel. Il fait, c'est de l'horreur. 2 Et il ouvre la porte. Le mec sort. Il ne regarde pas le monsieur dans les yeux. Il a les yeux baissés. Il relève ses yeux sur lui. Il le regarde fixement, comme ça. Il rebaisse les yeux. Il fait le tour de la machine. Il revient devant le mec. Il relève les yeux, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit « Vous avez les papiers du véhicule ?» Tu connais l'histoire de Pavarotti qui rencontre Gérard Raimondi? Ah, vas-y. Alors, ils s'aiment pas beaucoup, ils sont rencontrent dans un cocktail et Pavarotti dit, comment tu vas, Ruggiero? Il dit, moi ça va, j'ai fait un concert sur la place Saint-Marc à Venise, formidable, 100 000 personnes qui m'applaudissaient debout, 27 rappels. Et à la fin de ce spectacle, la Vierge qui est sur le frontispice de la cathédrale, la Vierge s'est mise à pleurer, c'était magnifique. Et toi, Luciano Pavarotti lui répondit, moi j'étais à Copacabana sur la plage et 500 000 personnes m'ont applaudi debout, 32 rappels, c'était magnifique. Et le Christ du Corcovado, c'est incroyable, il est descendu à la fin, il est monté sur scène, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit c'est magnifique, 500 000 personnes, 32 rappels, c'est pas comme ce con qui avait pleuré ma mère à Venise la semaine dernière. Ah, c'est génial. La Cicciolina, Philippe, vous savez qu'elle a déclaré un jour avoir 4 orgasmes différents? Non. Alors, elle a expliqué qu'elle avait en fait l'orgasme positif, l'orgasme négatif, l'orgasme mystique et l'orgasme simulé. Quelle différence? Alors justement, elle a développé un petit peu sa théorie. Elle a déclaré que l'orgasme positif, c'était le « oh oui », que l'orgasme négatif, c'était le « oh non », l'orgasme mystique, c'est le « oh mon Dieu », et l'orgasme simulé, c'est « oh Philippe ». Premier acte. Monsieur est dans la voiture, il conduit à côté, il y a sa femme. Sa femme. Attention, c'est la deuxième... Non, je t'ai dit la deuxième à gauche. Mais non, mais c'est pas la première, c'est la deuxième à gauche. Attention, là, c'est rouge, là. Ta gueule, c'est moi qui conduis. Fin du premier acte. Deuxième acte. Madame est dans la cuisine. Elle assaisonne la salade. À côté de la dame, il y a le monsieur. Il fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Non, mais regarde un peu, t'as mis trop de vinaigre dans la salade. Et puis là, il n'y a pas assez d'huile, et pourquoi t'as pas mis d'ail? Ta gueule, c'est moi qui cuisine. Quatrième acte. Troisième. Ta gueule, c'est moi qui raconte.
Au paradis, il y a un petit contrôle. Il y a Saint-Pierre qui dit... la troisième, la première, c'est « Monsieur, vous êtes qui ?» Pablo Picasso, je suis peintre espagnol d'origine. Prouvez-le. Comment il faut les prouver, oui. Alors, il fait un petit dessin. Alors, Saint-Pierre dit « Vous êtes bien Picasso, rentrez. » La Marguerite Duras qui arrive, il dit que vous êtes Marguerite Duras. Prouvez-le. Alors, il écrit 3-4 lignes de l'amant, il lit ça, il sublimé. Oh, Marguerite Duras, rentrez, Mireille Mathieu. Bonjour, je suis Mireille Mathieu. Vous faisiez quoi? Je suis chanteuse, prouvez-le. Mais j'ai rien à prouver, moi, monsieur Saint-Pierre, je suis Mireille Mathieu. Écoutez, Pablo Picasso, Marguerite Duras sont venus il y a 2 minutes. Pablo Picasso, Marguerite Duras, qui c'est ces deux cons-là? Rentrez, vous êtes bien Mireille Mathieu. Homosexuel qui a une grosse grippe, alors il va chez le médecin lui dit, je vais vous donner des capsules à avaler. Ah non, ça je peux pas, j'ai la gorge qui est trop fine, je peux pas avaler. Bon, je vais vous donner les suppositoires. Ah non, ça les suppositoires, alors je ne peux pas, je veux dire, je sais même pas comment on les met. Il fait, enfin, vous rigolez, enfin, un suppositoire, vous mettez un suppositoire dans l'anus, puis c'est tout. Bon, c'est efficace, c'est le plus efficace. Dans 8 jours, vous êtes guéri, vous me prenez la boîte, et puis c'est tout. Bon, d'accord. Alors, il sait pas comment les mettre. Alors, il arrive, il se met à poil, et puis, il a pas d'armoire là. Alors, il se prend une glace à main, il la met par terre, il s'habille, il prend son suppositoire, et il se regarde comme ça pour mettre son suppositoire, et à ce moment-là, en se regardant, il y a Paulette qui commence à prendre une érection. Enfin, il fait, mais arrête, idiote, c'est papa! Il y en a une qui est très jolie, ça se passe place Vendôme à 7h du matin. Il y a un camion qui s'arrête devant chez Cartier. Il y a un mec qui descend, il appuie sur un bouton. L'arrière se baisse, il y a un éléphant qui sort, il se jette dans la vitrine chez Cartier avec sa trompe, il aspire tous les bijoux. Il met dans un sac, il remonte dans le camion et tout le monde se barre. Les flics qui arrivent, il y a un pauvre mec qui est là avec sa baguette de pain et son béret, qui va prendre son boulot dans un bistrot. Il dit, monsieur, vous êtes notre seul témoin, racontez-nous tout. Il y a un camion qui est arrivé, il s'est arrêté, il y a un mec qui est descendu, il y a l'éléphant qui est descendu du camion, il est rentré dans la vitrine, puis oui, monsieur, mais quel genre de camion? Je sais pas, un camion carré, oui, mais quelle couleur? Blanc, il n'y avait rien, le numéro, moi j'ai pas eu le temps, monsieur. Bon, c'était un éléphant, oui. Un éléphant d'Afrique ou un éléphant d'Asie? Oh, je sais pas, monsieur, j'habite la Courneuve, moi. Et je vous explique. Les éléphants d'Afrique ont des grandes oreilles, et les éléphants d'Asie ont des petites oreilles. Et il dit, ça, je peux rien vous dire, monsieur le commissaire, il avait une cagoule. C'est joli. C'est un Tunisien qui arrive à Paris. Et il parle pas français. Et il tombe sur une nana qui est magnifique, mais qui parle pas tunisien. Alors il va voir un copain, il dit, comment je pourrais faire pour la draguer? Et le copain, il dit, écoute, pour que tu sois très romantique avec elle, t'as qu'à lire Nous deux. Vous savez, Nous deux. Pendant 2 mois, tu t'imprègnes bien de ça, et tu vas lui faire ta déclaration d'amour. Et il lit Nous deux pendant 2 mois, et il va taper à la porte de la fille, et quand elle ouvre, il fait, comme tu es belle, murmura-t-il. Histoire de mer. C'est un Belge qui est un petit peu pris par la crise au chômage. Et son pote lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je cherchais un métier où il y a quand même un peu d'avenir, qui n'est pas encombré. Je vais aller en mer Méditerranée. Je vais faire pirate. Tu vas faire pirate? Oui, je vais une fois aller faire pirate. Ça, c'était incroyable. Bon, salut, hein. Bon pirate. Puis 2 ans après, il envoie le mec, il a une jambe de bois, un œil en verre et un crochet. Je dis, non, c'est pas possible, tu as vraiment fait pirate? Je lui dis, allez, je te dis, je t'ai fait pirate en mer Méditerranée. Mais comment ça se fait, ta jambe de bois? Ah, je dis, ma jambe de bois, ça c'est quelque chose. J'étais à l'abordage d'un bateau, et l'autre bateau, j'avais malheureusement mis ma jambe à cheval sur le bastingage. Le bateau m'a écrasé la jambe, l'autre bateau, au moment où j'allais passer l'attaque, alors là, ça saignait, ma jambe, on l'a coupée, bien sûr, à la hauteur du fémur, on m'a fait un garrot, puis on m'a mis cette jambe de bois là. Ah, je dis, bon, ça c'était incroyable. Il dit, et le crochet, le crochet, nous étions en attaque d'un navire du côté de la Grèce, là. Mon vieux, j'arrive avec mon sabre, plaf, un type avec un grand cimetière encore plus grand que mon sabre me coupe le poignet, je tiens ma main, elle tombe dans l'eau, dis donc, on m'a fait un garrot, puis on m'a mis ce crochet pour remplacer une fois ma main. Oh, ça c'était incroyable, ça. Et ton œil de verre, là, ah, je dis, mon œil de verre, nous étions au Cannes, dans la baie de Girolata, hein, encore, c'est bien joli, hein. Tous mes hommes étaient en train de dormir, c'était la nuit, c'était beau.
il y avait les étoiles, la lune, et j'étais là en train de rêver. Je regarde dans l'air, voir les étoiles, et à ce moment-là, il y a une mouette qui m'a chié dans l'œil, dis donc. Je dis, mais attends, une mouette qui te chie dans l'œil, ça va pas te crever l'œil. Oui, je sais, mais j'ai voulu m'essuyer, mais j'avais oublié que j'avais mon crochet, hein. Oh, dites donc, j'en ai une bien. C'est un mec qui va se taper une pute rue Saint-Denis. Alors il marche, il fait à la fille, combien? 400 balles. Oh merde, il dit, ah non, ça c'est trop cher. Alors il descend la rue Saint-Denis, 300 balles. Non, trop cher. 200 balles. Non, je vais en mettre 200 balles. Alors il y a une qui sort d'une pote cachère, elle lui dit, moi j'ai un truc spécial, tu rentres 10 balles, tu sors 10 balles. Il dit, c'est pas con ça. Il dit, c'est pas con. Alors il monte, il se désape, il rentre. Elle lui fait, oh, pas t'endormir. Il fait, je risque pas de sortir, j'ai que 10 balles. C'est l'histoire de la dame qui est cliente chez Ikea. Elle habite à côté de chez Ikea, où ils font des meubles. Et elle a vu une très belle armoire chez Ikea. Elle est tout meublée en Ikea. Elle a la salle de bain qui est en Ikea, la chambre des gosses qui est en Ikea, il a la cuisine. Et elle y va souvent, il l'aime bien. C'est facile, hein, on prend le truc, on le monte à la maison, c'est simple. Elle a une armoire qu'elle aime bien, elle n'en parle pas à son mari, elle la voit, elle a pris les mesures, elle va la prendre, elle l'amène chez elle, elle monte l'armoire, elle est parfaite, elle est impeccable. À ce moment-là, il y a un autobus qui passe dans la rue, l'armoire s'écroule. Merde, je suis conne, comment ça se fait? Pourtant j'ai l'habitude, elle reprend le plan, elle remonte l'armoire, impeccable et tout. L'autobus passe, l'armoire s'écroule. La pellicule, excusez-moi, monsieur Madame Grognard. Oui, Madame Grognard, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parti depuis l'armoire il y a 2 heures, la vie, elle va pas? Si, elle va très bien, mais je l'ai montée 2 fois, je l'ai remontée, et chaque fois que l'autobus passe dans la rue, c'est une connerie. Elle s'écroule d'avoir un petit... écoutez, ça tombe très bien, j'ai un ingénieur suédois de la maison Ikea, quel âge je vous l'envoie? Vous êtes une bonne cliente, on fait pas ça d'habitude. Merci beaucoup. 2 minutes après, le mec sonne, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, l'armoire que j'ai montée, je m'en occupe, c'est mon travail, c'est moi qui fais les armoires. Il monte l'armoire, et voilà, madame. L'autobus passe, oh merde, il dit le Suédois, c'est pas vrai, j'ai jamais vu ça. Il dit, attendez, il doit y avoir un petit truc, une connerie à l'intérieur. Je vais monter l'armoire, je me fous à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas une bêtise. Il monte l'armoire, il se met dans la porte à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a le mari qui rentre. Bonjour chérie, ça va? Oh, bah dis donc. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, cette armoire. Oui, ben j'ai justement, il faut que je t'explique. Ah, il ouvre la porte, il voit le mec dedans. Il dit, qu'est-ce que vous êtes là, vous? Il lui dit, si je vous dis que j'attends l'autobus, vous ne me croirez pas. Une histoire qui passe dans un restaurant, si vous voulez bien. Oui, vas-y. C'est un monsieur qui arrive dans une très grande maison. Il n'est pas connu, mais on le reçoit avec beaucoup d'amabilité. Il appelle le sommelier, il dit, sommelier, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir du Château Latour? Alors le sommelier dit, bien sûr, monsieur. Château Latour, premier grand cru classé, donc on lui apporte une bouteille déjà décantée, enfin dans la carafe déjà, mais on lui apporte pas la bouteille, il déguste une première fois, il dit, écoutez monsieur, c'est pas du Château Latour. Comment c'est pas du Château Latour? Mais si monsieur, c'est du Château Latour, voyons. Je vous dis que ça n'est pas du Château Latour. Apportez-moi une autre bouteille, s'il vous plaît. Deuxième bouteille, même numéro, on apporte la carafe. Non, c'est pas du Château Latour. Troisième fois, puis à la fin, le sommelier s'approche du client et lui dit, écoutez monsieur, voilà, je vous dois la vérité. Vous avez l'air de très bien connaître le Château Latour, d'être très amateur de Château Latour. Oui, c'est exact. Donc vous connaissez le château, vous connaissez le domaine. Donc vous voyez, quand on rentre là, il y a ce grand chemin, le chemin des châtaigniers, vous le voyez celui-là. Eh bien, là, vous prenez juste à droite. Vous avez, il y a un minuscule petit chemin qui sépare Château Latour du vin que je viens de vous servir. Donc c'est le même terroir, c'est les mêmes cépages, c'est fait par le même vigneron, c'est forcément la même chose. Et le client dit, mais vous avez déjà mis votre nez sur un trou du cul, c'est pas loin de la chatte, et ça n'a pas le même goût non plus. Elle était chic aussi, celle-là. Oh là là, non mais attendez, vous vous rendez compte où on descend là? Ah ouais, là c'est... Philippe est consterné. Ah, elle est bien. Consterné parce que c'est... Je suis toujours triste. Latour. Non, je suis toujours triste à l'idée d'une franche gaieté que l'auditeur ne pourrait pas partager. Ouais. Toujours, ça me fait
Mais vous pourrez l'emporter, celle-là, parce qu'on la diffusera pas. C'est dommage. C'est dommage, quelle charmante. Ou alors on aura la devinette, la différence entre l'ANI... Non, entre un 51 et un 69. Oui, ben, le 51 sans l'ANI, c'est le 69 sans l'anus. Voilà, ben celui-là non plus. C'est uniquement à usage interne, si je peux dire. Vous n'allez pas la diffuser? Non, non. Oh, bah moi j'espérais tellement. Oui, on sent que vous y avez mis beaucoup de cœur. Mais non, mais parce que je ne sais pas d'histoire, c'est la seule que j'ai retenue depuis au moins 10 ans. Écoutez, vous pourrez la raconter indéfiniment, comme personne ne l'entendra jamais. Mais si, mais nous les fait raconter, puis après ils vont faire un disque, les C'est interdits. ça, Oui, ça va être ça. les interdits de des grosses têtes. Ah oui. Puisqu'on est dans la gastronomie, c'est à une maîtresse d'école qui dit à Toto, il fait les ours, qu'est-ce que ça mange? Il répond de l'électricité. Comment l'électricité? Comment tu sais ça? Parce que des fois, j'entends papa et maman, j'entends mon père qui dit allez, coupe l'électricité, on va s'en payer une tranche avant que tes ours arrivent. Monsieur Sim, écoutez, vous notre doyen. Au point où nous en sommes. C'est effrayant. Ah oui, oui, c'est effrayant. Elle est bien. Elle te plaît. Ah oui, moi, elle me plaît bien. Vous vous rendez compte? C'est un type du Midi qui rencontre un pote, il dit « J'ai trouvé un moyen terrible pour faire fortune. » Il dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il dit « Je vais faire du restaurant fast-food. » Ah bon, qu'est-ce que tu vas vendre dedans? Des hamburgers, des hot dogs, du Coca-Cola, des trucs fast-food. Et tu vas l'appeler comment? Ah, j'ai trouvé un truc terrible. J'en ouvre 50 en Russie, 20 en Allemagne, 12 en France. Ah bon, comment ça va s'appeler? Ma bite, Mickey. Ma bite, Mickey. Ah bon? Ma bite qui s'allume en bleu et Mickey en rose. Partout je vais en mettre. Oui, mais tu crois que ça va marcher? Mais il y a bien un con en Amérique qui a fait fortune avec ma queue Donald. Celle-là, vous la couperez, hein, Philippe, parce que celle-là, elle est monstrueuse. Mais c'est uniquement pour les... C'est un type, il rentre dans un bistrot. Il va au bar, il fait barman, un double scotch. Il s'envoie le double scotch. Barman, s'il vous plaît, vous me remettez ça. Mais un deuxième. Alors là, le barman commence à le regarder avec respect, d'autant que le mec, il fait barman un troisième, puis un quatrième. Alors là, le barman, il tient plus, il dit, écoutez, monsieur, il dit, pardonnez-moi, je vais être extrêmement grossier. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Il dit, oui, monsieur, 69 ans, pourquoi? Ah, il dit, écoutez, moi, ça fait 37 ans que je suis barman. J'ai jamais vu comme vous un type se taper comme ça 4 doubles scotch, cul sec en moins d'1 minute. C'est vrai, dit le mec, mais à événement exceptionnel, célébration exceptionnelle. Ah, bien, dit le... Il dit, alors est-ce que je peux être encore un petit peu plus mal élevé et vous demander ce que vous fêtez? Il dit, il n'y a pas de problème, dit le mec, je fête ma première pipe. Ah, bah dans ce cas-là, dit le barman, permettez-moi de vous offrir le 5e. Et le mec, il dit, écoutez, non, c'est pas la peine, le goût commence à passer. Ne pas confondre le zèbre et le barman. Le zèbre a des barres autour du trou du cul et le barman a des trous du cul autour de son bar. L'histoire du gars qui arrive au restaurant, il se met à table, il y a la serveuse qui arrive, monsieur, il sort sa quéquette, il la fout sur la table, il fait, je voudrais un steak épais comme ça, et la gonzesse enlève sa culotte, elle fait, saignant comme ça. Et bien voilà. Voilà, devant vous, la rigolade s'organise. Les 4 miracles de la femme. Alors, faut que je me rappelle. Elle mouille sans toucher l'eau, elle saigne sans être blessée, elle donne du lait sans brouter de l'herbe et elle nous casse les couilles sans les toucher.